Resuming debate, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous vivons dans un monde numérique sans frontières. Pourtant, la dernière mise au jour du régime des droits d'auteur remonte à la fin des années 1990, c'est-à-dire avant l'ère des dot-com, des tables informatiques et des appareils mobiles qui nous donnent l'accès à des milliers de chansons, de films et d'applications en appuyant sur le bouton ou sur un écran tactile. La modernisation du régime des droits d'auteur du Canada constitue un volet important de la stratégie gouvernementale en matière d'économie numérique. Avec chaque année qui passe sans régime moderne, le besoin se fait de plus en plus criant. La popularité explosive des réseaux sociaux et des nouveaux appareils numériques comme les ordinateurs tablettes, les appareils mobiles et les lecteurs de livres numériques a transformé de façon dont les Canadiens créent et utilisent des œuvres protégées. C'est la troisième fois que nous tentons d'introduire cette législation sur le droit d'auteur et grâce à ce gouvernement, nous allons finalement mettre à jour notre loi pour qu'elle soit conforme aux standards internationaux. J'aimerais insister sur ce point. Depuis 1997, le gouvernement a tenté à 3 reprises de moderniser la loi sur le droit d'auteur, 4 fois si on inclut la tentative des libéraux en 2005. Le Parlement avait entamé une étude sur la loi sur la modernisation du droit d'auteur en cours de la dernière session. Le projet de loi C-32, la loi sur la modernisation du droit d'auteur, représente la dernière tentative. Le projet de loi est mort au feuilleton lorsque la dernière session parlementaire a pris fin en mars 2011. Le projet de loi C-32 était le fruit d'une consultation nationale ouverte de 8 semaines menée en 2009, au cours de laquelle de nombreux Canadiens et Canadiennes et parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue sur le droit d'auteur. Avant la fin de la session, le comité législatif a entendu plus de 70 témoins et a reçu plus de 150 mémoires. Plusieurs de milliers de soumissions en ligne ont été reçues lors de consultations en ligne. L'élaboration du projet de loi est le fruit d'une des plus vastes consultations de son genre dans l'histoire du Canada. De plus, le gouvernement reconnaît les nombreux témoignages et mémoires soumis par les parties intéressées et les parlementaires au sujet du projet de loi déposé lors de la dernière session parlementaire et remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution. Ce processus a permis de transmettre un message très clair. Il est urgent que le Canada modernise la loi sur le droit d'auteur. Monsieur le Président, en présentant le projet de loi inchangé, le gouvernement réitère son soutien envers une démarche équilibrée de la réforme du droit de l'auteur. Cette législation équilibrée équilibre autant les droits des créateurs que les intérêts des consommateurs. Le nouveau régime de droit d'auteur encourage l'émergence de nouvelles idées et protégera les droits des Canadiens et Canadiennes dont les travaux de recherche et de développement ou la créativité artistique assurent le dynamisme de notre économie. Pour les industries du secteur créatif, le projet de loi offre un cadre légal clair et prévisible qui leur permettra de combattre la contrefaçon en ligne et de mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux. L'industrie cinématographique a suggéré que des milliards de dollars sont perdus chaque année à raison de la piraterie en ligne de films dont certains ne sont pas même encore disponibles dans les cinémas. L'année dernière, l'industrie cinématographique a contribué près de 5 milliards de dollars à l'économie canadienne, ainsi que jusqu'à 35 000 emplois à temps plein. Pour les sociétés de logiciels et de technologies de pointe, le projet de loi offre la certitude nécessaire au développement de nouveaux produits et services qui comprennent l'utilisation légitime d'œuvres protégées. Les firmes canadiennes de logiciels ont affirmé ouvertement qu'elles préfèrent lancer de nouveaux produits sur console parce qu'elles savent, aussitôt qu'une version de PC est planifiée, jusqu'à 90% des ventes de jeux vidéo sont perdues, parfois même avant que leurs produits ne deviennent disponibles légalement sur le marché. Sans la capacité de protéger leurs produits contre le vol, ces milliers d'emplois canadiens seront en péril aujourd'hui et dans l'avenir. Le projet de loi offre aux professeurs et aux étudiants un meilleur accès aux œuvres protégées en reconnaissant le caractère équitable de leur utilisation à des fins pédagogiques. Les nouvelles mesures autorisent le recours à des moyens efficaces d'enseigner
de faire de la recherche et de contribuer du matériel pédagogique et de donner des leçons en faisant appel à la technologie. Les professeurs pourront aussi distribuer des documents publiés à l'Internet. Le projet de loi accorde aux artistes et aux commentateurs le droit de faire des parodies ou des satires selon le principe de l'utilisation équitable. À ce sujet, j'aimerais clarifier que c'est de l'utilisation équitable puisque plusieurs mauvaises interprétations ont été faites à ce sujet. L'utilisation équitable est une disposition de longue date de la loi sur le droit d'auteur qui permet l'utilisation d'œuvres protégées d'une manière qui apporte des avantages à la société sans porter indûment atteinte aux titulaires de droits d'auteur. Le concept de l'utilisation équitable n'équivaut cependant pas à un chèque en blanc. À l'heure actuelle, l'utilisation équitable des œuvres protégées est limitée aux 5 activités suivantes: la recherche, l'étude personnelle, la publication de reportages, la critique et l'examen. Le projet de loi ajoute à ces activités l'enseignement, la parodie et la satire que l'on considère comme des avantages pour la société et que nous avons mentionnés précédemment. Le projet de loi donnera aux créateurs et aux consommateurs canadiens les outils dont ils ont besoin pour rehausser la compétitivité internationale du Canada, en plus d'établir les droits et les mesures de protection prévues dans les traités de l'Internet, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Enfin, les consommateurs pourront utiliser des œuvres protégées pour faire des mixages qu'ils pourront afficher à leur site personnel ou à des sites de partage de vidéos. Le projet de loi rend légitimes les activités quotidiennes des Canadiens et Canadiennes. Par exemple, le projet de loi reconnaît que le fait d'enregistrer des émissions de télévision pour les regarder plus tard, de copier des disques sur des baladeurs numériques ou de faire des sauvegardes informatiques ne devrait pas constituer une infraction à la loi, pourvu que les gens le fassent pour leurs usages personnels et ne contiennent pas des mesures de technique de protection. Le projet de loi prévoit aussi que malgré des mesures techniques de protection des appareils sans fil, les Canadiens et Canadiennes pourront changer de fournisseur pourvu qu'ils respectent les contrats conclus. Ce droit n'affectera aucunement les obligations des contrats en vigueur. Enfin, Monsieur le Président, les personnes handicapées auront un meilleur accès à des œuvres dans des divers formats adaptés. Aussi, une autre série d'amendements a été prévue pour le projet de loi, fruit de l'étude en comité afin d'adresser certaines préoccupations. Entre autres, il a été décidé de clarifier que la provision visant ceux qui facilitent la violation du droit d'auteur s'applique à la provision des services permettant la piraterie, même si cela ne fait pas partie des intentions originales. Limiter les poursuites contre les organismes à but non lucratif qui exportent des adaptations pour des personnes visuellement déficientes vers un autre pays par erreur. Cet amendement vise à protéger les organismes canadiens d'être poursuivis pour des violations accidentelles. Réviser le langage sur la provision concernant la félicitation des violations du droit d'auteur afin d'adresser les préoccupations quant à l'effet de sites utilisés uniquement à des fins piraterie puissent être à l'abri. Cette modification n'affectera pas les moteurs de recherche. L'élimination du sphère de sécurité pour ceux qui permettent la violation du droit d'auteur. Clarifier la portée des injonctions contre les moteurs de recherche. Clarifier les temps prévus pour les préavis des avis de violation afin de remplacer les mots « sans délai » par « aussi que possible ». Clarifier comment les fournisseurs de services et les technologies de l'information et d'apprentissage entreposent et indexent l'information afin de permettre l'indexation sans responsabilité. Clarifier les limites d'accès aux copies pour le changement de format et le visionnement différé à des fins de les restreindre aux utilisations personnelles, incluant les ménages. Finalement, ajuster le langage pour s'assurer que les détenteurs de droits peuvent formuler une requête à travers chacune des traités internationaux dont le Canada est signataire. Ce projet de loi ajoute une révision à chacune des 5 lois dans 5 ans afin de s'assurer que la législation demeure à jour, applicable et puisse suivre l'évolution technologique alors que l'économie canadienne va de l'avant. Les modifications proposées rehausseront la capacité des titulaires des droits d'auteur de bénéficier de leurs œuvres. Les fournisseurs de services d'Internet, les professeurs, les étudiants et les entrepreneurs auront les outils pour utiliser la nouvelle technologie de manière innovatrice. C'est avec des mesures comme ça que nous pourrons assurer la prospérité des Canadiens. Merci, Monsieur le Président.